À tous, bienvenue dans ce nouvel épisode ou dans ce nouveau live si tu me suis sur Facebook. Eh bien, dans cet épisode, j'ai envie de parler d'un thème qui est parfois évoqué et que moi j'ai mis du temps à comprendre. Alors aujourd'hui, on va parler des mémoires traumatiques, de qu'est-ce que c'est que ces fameuses blessures là qui enquiquinent un peu le système, Euh, des dissociations entre le corps et l'esprit, de l'importance d'être dans son corps et pourquoi, et puis des potentiels, des expériences que l'on peut avoir de façon très quotidienne quasiment, de ce qu'on appellerait des sorties de corps, enfin en tous les cas des sensations de dissociation. Donc je vais vous parler un petit peu déjà qu'est-ce que c'est que ça, et puis où ces mémoires-là sont enfouies, et puis tout doucement. On glissera certainement vers une compréhension par rapport au fascia. Du coup, ça va me donner l'occasion de me présenter si tu ne me connais pas, parce que je suis spécialisée sur l'approche des fascias. J'ai fait pas mal de vidéos déjà sur YouTube. Tu peux regarder si tu sais pas du tout ce que c'est les fascias. Tu peux déjà regarder les autres vidéos que j'ai faites sur les gardiens de l'inconscient, sur comment se connecter aux fascias et tout ça. En tous les cas, j'ai une formation de base de kinésithérapeute, de thérapeute manuel orthopédique. Et ensuite, j'ai fait tout un parcours personnel et professionnel d'ouverture à une compréhension, à une médecine plus intégrative à travers des médecines qui sont plus ancestrales en tous les cas, qui viennent de différentes cultures, et notamment j'ai beaucoup navigué avec les cultures amazoniennes et avec plein d'autres cultures différentes. Et j'ai créé une approche qui s'appelle l'art du mouvement guérisseur. Donc voilà, ma spécialité, c'est la guérison à travers le corps et à travers le mouvement et le mouvement comme porteur à la fois de son expression, de son expression, de sa créativité, de son être, voilà, de ce que l'on est, de sa poésie interne, et à la fois aussi, c'est le terme qu'on va aborder aujourd'hui, eh bien de guérison de nombreux schémas et de nombreux programmations, et je vais dire ce que c'est, ce que j'entends par programmation, que l'on peut avoir à l'intérieur de nous. C'est ces réponses automatiques. Donc voilà, j'organise des stages, je propose des cours, je propose aussi des séances individuelles, des accompagnements en ligne, des programmes en ligne, tout plein de choses. Maintenant, voilà, après des années de recherche, eh bien, je suis heureuse de pouvoir proposer différentes offres. Si ce que je vais te partager t'intéresse sur le mouvement, sache qu'il reste des places, il reste 3 places pour le stage à Aix-en-Provence qui aura lieu le 27-28 avril, et que je donne tous les lundis soirs des cours en ligne appelés Fascia Movement. Je t'en parlerai un peu après, sinon tu trouveras toutes les informations sur mon site internet et sur Ibiza toutes les semaines des cours de Fascia Movement. Voilà. Donc tu peux avoir toutes les informations qui seront sous la vidéo en dessous. Voilà, le thème du jour. Le thème du jour, du coup, c'est qu'est-ce que c'est que ces réponses automatiques que l'on peut avoir? J'imagine que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation à perdre toutes tes capacités, à avoir des doutes, à avoir des peurs, à avoir des choses paralysantes et de ne pas arriver à passer à l'action, d'être dans un état complètement de freeze, on appelle ça. Je ne vais pas parler exactement de tout ce qu'on appelle la théorie polyvagale, parce que je vais faire intervenir, j'ai proposé un podcast avec une amie qui est une spécialiste sur la théorie polyvagale. Mais en tous les cas, on sait maintenant que notre système nerveux va réagir de façon différente avec des stratégies ou de fuite ou des stratégies juste de congélation. Tu vois, c'est comme un animal. Je vais te raconter une petite histoire, j'avais pas prévu de te raconter ça. Quand j'étais plus jeune, je vivais dans de très très vieux appartements parisiens. Et dans ces appartements-là, c'était vraiment du gruyère, c'est-à-dire il y avait des trous partout, tu sais, c'était les anciens, je sais même pas si je pense que ça existe plus ces appartements-là, c'est le parquet, il y avait des trous partout, voilà, cet appartement avait énormément de charme, mais il avait un petit défaut, c'est que, eh bien, il y avait des habitants aussi, des mulots, quoi, des souris. Et je me souviens d'un jour où je prends dans ma chaussure je prends ma chaussure et puis j'ai l'impression qu'il y a une chaussette, tu vois, qui est coincée au bout. J'arrive sur la mémoire traumatique, hein. J'ai l'impression qu'il y a une chaussette qui est coincée au bout. Et puis en fait, je prends ma chaussette comme ça sans avoir aucune peur ni rien. Je prends ma chaussette dans ma chaussure et en fait, je me retrouve avec une souris dans ma main. Et en fait, du coup, je la lâche, tu vois, peur, surprise. Je m'attends à une chaussette éventuellement sale, je me retrouve avec un mulot dans la main. Et voilà. Et donc je lâche la souris qui se prend, je pense, un trauma crânien au passage parce qu'il y a quand même la hauteur de mon corps.
et elle fait des tourbillons sur place, c'est-à-dire qu'au lieu de s'échapper, ce qui pourrait être un instinct en fait, hein, le truc le plus logique, si elle veut pas que je lui fasse du mal, étant donné qu'il est potentiellement, vu ma réaction tout à fait primaire, potentiellement je pourrais être un danger pour ce petite souris, eh bien elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le tournicotis sur elle-même, sur place complètement. Et ça, c'est une des réponses du système nerveux. Alors, le système nerveux de la souris, c'est le système nerveux de la souris. Mais on a un système nerveux qui est, sur le plan primitif, très proche aussi de ce que cette souris peut faire. Ou alors, ces animaux qui vont plus pouvoir bouger, tu vois, ça c'est vraiment le système freeze. Donc on a tout ça à l'intérieur de nous et c'est engrammé où ça? Parce que moi je me suis toujours dit, ok, j'ai eu des périodes de ma vie où j'étais complètement débordée par mes émotions, où j'étais là, je ne peux plus rien faire, je suis coincée, j'ai même me faire à manger, tout ça c'est compliqué. Donc ça c'est quand on est en état de freeze quoi. Et puis des états dépressifs, et ça vient d'où? Et c'est quoi? Puisque dans ma vie, il n'y a pas vraiment de problème. Bref, tu vois, ce bouillon émotionnel. J'ai déjà parlé, je pense, dans d'autres vidéos, de ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles. Et comment notre façon de penser, notre champ émotionnel vient être affecté par des mémoires. Et moi, je me suis questionnée des mémoires. Alors, j'ai très bien vu de vie dans ma vie qu'il y a plein de choses qui, en fait, sont tellement intenses, mais tellement intenses, et qui viennent d'ailleurs, quoi, qui viennent pas de ma propre existence. Puis j'ai commencé à fouiller tout ça. Je me suis dit, mais c'est planqué où ce truc-là? Parce que bien sûr, comme je te l'ai dit, j'ai aussi travaillé sur, voilà, avec certaines médecines amazoniennes. Et évidemment, j'ai eu des ouvertures de plans de conscience, de comprendre qu'il y a différentes strates et différents plans qui jouent en même temps. Mais moi, comment moi, dans mon corps, je suis affectée par ça? Comment ma douleur de dos, bizarrement, quand on fait un travail sur ma grand-mère ou je ne sais quoi, paf, j'ai plus mal au dos, comment ça marche? Et là, j'ai repris un peu ma casquette kiné, de me dire, ok, concrètement, physiologiquement, ça se passe comment? Et puis là, ce qui est assez intéressant, c'est que peut-être tu as remarqué que tu vas avoir des réponses automatiques. Et moi, j'ai pu observer que quand il y a un schéma qui arrive, une situation relationnelle, quelle que soit la situation relationnelle, situation familiale, machin, t'as beau savoir des trucs, tu n'as pas de neurones, tu tombes, tu répètes le truc, tu veux pas y aller. Alors tu le fais avec un peu plus de conscience, mais je pense que tu le sens, ou l'effort que ça te demande pour ne pas tomber dans la répétition d'un schéma, ou dans l'incapacité à dire quelque chose, dans l'incapacité à faire un choix qui vient de toi, ou alors il peut y avoir ces schémas très routiniers, tu vois, de ne pas pouvoir imaginer qu'il y a un autre possible. Tout ça, c'est des schémas qui viennent fermer un peu ici le champ de perception. Et qu'est-ce que je voulais dire? Attends, je me suis un peu perdue sur la question. Voilà, donc quand il y a ce schéma automatique, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est ce qu'on appelle des... Tu vois, on est dominé par ça. Pour en sortir, ça demande énormément de, de force intérieure et ça ne résout pas le problème. Hein, c'est comme si c'est engrammé à l'intérieur de nous. Ben, où est-ce que c'est engrammé? C'est comme un programme, tu sais, tu appuies sur le bouton tutut, je peux plus bouger, j'arrive pas à avancer, je n'ai pas de clarté, je tombe dans la 25 millième relation amoureuse qui ne marche pas, je fais un travail qui ne me plaît pas, mais je n'arrive pas à savoir ce que je veux faire. Voilà, bon bref, j'ai une vie de famille, bon, bah, qui est pas mal, mais c'est pas exactement le grand kiff de ma life. Tout ça, c'est des programmes. Bon. Qu'est-ce que j'appelle programme? Mais en fait, notre... il y a des super études maintenant, et notamment si Dario Paoletti, qui est un ostéopathe, qui a parlé de la mémoire tissulaire et de la mémoire cellulaire. C'est que, évidemment, à l'intérieur de notre cellule, il y a l'ADN. L'ADN, c'est quoi? C'est un encodage de gènes, et c'est des programmations. Par rapport à ça, j'ai envie de te partager un bouquin. Donc, le bouquin dont je veux te parler, euh, c'est Les clés génétiques de Richard Rudd, En quête du sublime, qui est du coup une interprétation du Viking. Le hiking, peut-être que tu connais. Alors, je vais pas faire toute une vidéo sur le hiking, parce que déjà, je suis en pleine étude sur la question, donc je serais très mal placée pour pouvoir partager sur ce thème-là. Mais moi, le hiking m'est arrivé
Et justement, quand j'étais en Amazonie, par une chère amie qui était complètement passionnée par le hiking. Et puis ensuite, j'ai étudié avec Roland Combe, donc, qui est un autre ostéopathe, le Wu Tai. Donc, peut-être que tu sais pas ce que c'est que le Wu Tai. Va regarder sur mon site internet, j'en parle. Et il y avait aussi cette racine du viking dans le Wu Tai qui restait un grand mystère pour moi. Et puis maintenant, mon nouveau guide actuellement m'a drivé sur les clés génétiques. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre ADN? Eh bien, c'est-à-dire qu'on a toute l'histoire, grosso modo, de l'humanité avec tous ses traumas. C'est-à-dire que c'est au-delà de toi, enfant, ton père, ta mère, machin. Et j'entends aussi beaucoup de personnes, enfin en tous les cas les gens qui viennent à mes cours et à mes stages, qui ont déjà fait tout un parcours psychologique. Et puis voilà, ils ont compris l'histoire, le père, la mère, le petit enfant qui était perdu, qui s'est senti abandonné. Puis alors pour la 25 millième fois, il y a la même réaction. Et on n'arrive pas à ouvrir son cœur, et puis on n'arrive pas à lâcher prise, et tatata, et tatata. Et quand on a fait tout ce travail déjà personnel de guérir ce bout de soi qui n'a pas reçu ce qu'il a voulu et qui du coup a mis en place des stratégies, donc ça c'est sur le plan personnel, super. Mais en fait derrière, tu te rends compte que ça continue le délire. T'as beau avoir pensé résoudre des trucs sur toi, tu te dis bah non en fait il y a plus. Qu'est-ce qu'il y a plus? Et ben c'est qu'effectivement dans cet encodage de notre ADN, hein, donc ellipse en spirale. Enfin, les deux brins d'ADN, hein, tu les vois là. On peut avoir, il y a plein évidemment de cosmologie et d'ésotérisme sur la question, mais là aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'aspect plus physiologique. Et donc du coup, il y a effectivement un encodage qui va faire toute une succession d'encodages chimiques, moléculaires, et qui du coup va générer certains types de fonctionnement, certaines réponses du système nerveux, alors comment ils appellent ça? Oui, c'est ça, c'est la forme de la cellule va se modifier. Et qu'est-ce qu'il y a derrière dans le fascia? Eh bien, le fascia va venir aussi se modifier. Donc, tout ça, ça joue. Et tout ça, c'est comme s'il y a une programmation qui est génétique. Évidemment, on peut en faire quelque chose et on peut la changer. Et c'est bien sûr, dans ce bouquin, c'est justement derrière chaque euh, mémoire, et l'humanité a plein de mémoires, et pas que des cools. Enfin, il n'y a pas de bien ou de mal, mais en tous les cas, il y a derrière un don. Et plus on va récupérer sa capacité à sentir à partir d'un espace neutre, plus on va pouvoir récupérer la capacité qu'il y a derrière. Je voulais vous parler de la dissociation corps-esprit, j'y arrive. Ce qui se passe, je suis tellement il y a tellement de versants dont j'ai envie de vous parler que je me dis il faut que je segmente à vous faire plusieurs vidéos. J'arrive. Donc, du coup, tout ça pour expliquer que quand on ressent quelque chose, eh bien, ça peut être d'une forte intensité, on peut ne pas arriver à savoir quoi en faire. Et là, ce que je voulais te faire dans ce petit aparté, eh bien, c'est que ça vient d'une cascade de plein de choses. Alors, bien sûr, on a notre responsabilité là-dedans, mais c'est juste aussi pour euh, tous les personnes catégorisées, j'ai bien dit catégorisées comme hypersensibles, vous savez très bien, enfin si tu me suis un peu, que le terme hypersensible n'est pas du tout un terme que j'apprécie, mais en tous les cas, voilà, ces personnes qui ont tendance à vivre une intensité intérieure forte et peuvent se dire, mais est-ce que les autres le vivent comme moi ou pas? Peut-être pas. Peut-être qu'ils le vivent avec moins d'intensité, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas un système qui a exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu te tapes une activation comme ça, hyper forte, tu sais pas pourquoi, t'es face à quelqu'un, moi ça m'est arrivé très récemment, t'es face à quelqu'un et tout le système, tu perds la raison, tu vois, quelque chose tac, ça ne marche pas. Et là, il y a la grosse une des tendances, est que je vois quand même chez beaucoup de personnes, puisque du coup, voilà, quand on fait une lecture un peu énergétique, bah, moi, il y a beaucoup de gens, toute leur énergie, elle est là-haut, elle est très très haute. Du coup, ça vient faire énormément de tension au niveau cervical, au niveau thoracique. Et en fait, il n'y a rien qui est habité ici dans le bassin, tu vois, dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que dans cette zone-là, eh bien, c'est à la fois notre base, c'est vraiment notre base de sécurité, ce socle, ce sacrum, ce bassin, cette coupe, cet utérus aussi chez la femme. Mais c'est aussi là où il y a
tout ce qui vient, toutes ces mémoires à l'intérieur, tous ces mémoires. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand il y a une activation d'une certaine mémoire, eh bien, si on n'a pas justement ce training intérieur, non, cette capacité à rester avec ça et à lui donner sa juste place, c'est-à-dire à ne pas être tout ça, parce que ce qui se passe quand il y a une activation d'une mémoire, c'est que tu es complètement identifié. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être ça. Tu as l'impression que voilà cette souffrance et en plus tu n'as en général ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas la clarté sur d'où ça vient et ce qui se passe. Et donc du coup, bah, jusque là, c'est tellement douloureux, euh, tellement tellement douloureux, mais aussi tellement sans la capacité à sentir la douleur, ce qui est très différent de souffrir. Eh bien, il peut y avoir ce qu'on appelle une dissociation. C'est-à-dire que pour ne pas sentir, tchic, on se barre. C'est ce qui fait, moi j'ai passé des années à ne pas être dans mon corps. Parce que justement, avec cette incapacité à sentir tout ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà, donc du coup, en gros, être dans ce corps, être incarné, bah, ça implique de sentir tout un panorama. Tu ne choisis pas que, bien sûr, il y a la sensation de plaisir et ça, bien sûr, on est fait pour ça, mais dans la même seconde, ça peut shifter avec complètement autre chose. Et du coup, voilà, c'est pour expliquer qu'il y a beaucoup de phénomènes où pour ne pas sentir quelque chose, eh bien, il y a un système automatique qui va faire, tu que t'es pas là. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ces trucs-là, de t'oublies, ou t'as pas ça, t'es avec quelqu'un, puis ça t'ennuie, t'as une réunion avec des amis, et puis au lieu de dire, allez, tous vous, tout ce que vous racontez, ça ne m'intéresse, mais absolument pas. Vraiment, je ne comprends pas ce que je fous là. Vous m'ennuyez à mourir, et comme tu as un programme qui socialement te dit, mais non, reste là. Et puis tu vas pas dire ça, puis de toute façon, qu'est-ce que tu as à faire, et puis comment ils vont le prendre. Et puis en plus, c'est ton mari ou c'est ton, je sais pas quoi, ta belle-sœur ou j'en sais trop rien. Du coup, ça ne se fait pas et du coup, tu restes là. Et puis t'es dans les vapes. Tudu, bienvenue au pays de voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, il y a un truc qui va pas. T'arrives pas à le sentir. Et évidemment, la mémoire t'empêche d'exprimer quoi que ce soit ou d'avoir une action parce qu'en fait, t'es en frise. Bah, voilà, tu te barres. Chut, ciao. Alors là, dans tes pensées, dans tes machins. Voilà. Et ça, c'est quand même une réelle, c'est quand même pas top, hein. C'est pas quand même pas top parce que quand t'es pas là, quand t'es pas là dans ton corps, bah tu peux pas être en capacité d'action, d'agir, et on va même pas parler sur les plans énergétiques de ce qui se passe. Donc voilà, ces petites sensations qui peuvent être des petites, c'est pas forcément énormes, tu vois. Il y a aussi des personnes qui ont vraiment, justement, dans les mémoires traumatiques, par exemple, d'abus très forts, la situation est tellement insupportable dans l'instant qu'il y a dissociation. C'est vraiment le principe de base de tout abus, encore plus quand il a été vécu physiquement, où la seule solution, tu peux pas rester là alors que il y a massacre ici, poum, tu te bats. Et après, évidemment, il y a tout le chemin de retour, et c'est ce qui fait partie du chemin où il est clairement mieux d'être accompagné sur la question, de redescendre et de petit à petit arriver à chaque fois à trouver une perspective plus ample, un espace plus ample pour que ce qui a besoin d'être vécu, d'être ressenti, soit ressenti à partir d'un espace justement qui n'est pas identifié, qui n'est pas traumatique. Le but c'est pas de répéter la même chose, mais justement de trouver un espace beaucoup plus vaste pour que l'histoire passe et retrouve sa juste place. Ça, c'est un point assez important et je le vois encore là, je donnais un workshop il y a quelques jours, de cette aussi tendance à... Le trauma, il a besoin de trouver une porte de sortie. Et il y a beaucoup de thérapies, ou en tous les cas de tendance à revivre le truc. En fait, l'idée, c'est pas de revivre le truc, mais tout le truc, c'est plutôt de créer une base physique suffisamment importante, enfin suffisamment habitée, suffisamment ici, suffisamment sécure. Et moi, j'aime beaucoup. J'ai travaillé avec une prof de danse absolument merveilleuse euh, qui justement nous enseignait vraiment comment je peux donner plus d'espace de sécurité dans mon corps, mais de façon très physique. Comment cette articulation-là, je peux donner plus de densité. Comment, à partir de cet espace-là, moi j'avais un champ émotionnel ici qui était
vous raconte pas ce qu'il y avait derrière. Bon, bah, s'il n'y a pas un bassin qui est là pour pouvoir que ça circule, ça va nulle part. Ça va dans la catharsis. Donc voilà. Donc ça, ce que je voulais amener dans cette vidéo, c'est la première chose, c'est d'où viennent toutes nos émotions, d'où viennent toutes nos perceptions. Et du coup, quand je dis émotion, parce que peut-être si tu m'écoutes, tu peux faire partie un peu de ces personnes qui peuvent se dire qu'elles sont coupées de leurs émotions, mais du coup avec un champ mental hyperactif, ce qui est une autre stratégie en fait pour ne pas sentir. Euh, voilà, tout ça, ça vient d'un passé et c'est dans le corps. Et du coup, la voie pour éviter ça, ça peut être la dissociation. Et la voie pour éviter la dissociation, c'est de revenir dans le corps. Et donc moi, c'est pour ça que je travaille autant dans le corps. Et là, je croisais une personne il y a quelques jours, bref, un événement où je dansais. Et cette personne m'a dit, bah, en fait, en voyant ton mouvement, je comprends ce que ça veut dire que d'être incarné. Et en fait, j'y arrive pas parce que j'arrive pas à rester 3 minutes avec moi-même parce que il y a quelque chose qui s'échappe. Et je fais oui, oui, c'est assez normal. Et effectivement, pour arriver à faire ce retour-là, quand tu t'échappes, moi, ça m'a pris des années à comprendre. Je fais comment pour être là, en fait. Donnez-moi la direction. Et c'est là, peut-être si tu me suis, que pour moi, les fascias sont, et j'en ferai une autre vidéo, de quelle façon ils peuvent permettre justement d'avoir cette sécurité, de revenir là où on n'a pas trop envie d'aller, mais à partir d'un autre plan. Et voilà. Donc du coup, ça sera le prochain épisode de voilà tout ce parcours pour être pleinement conscient de chaque articulation, de chaque petit déplacement, de chaque petit mouvement. Ça, c'est être incarné. Ça, c'est être là avec tout ce qui est là, incluant le, le paquet qu'on veut pas voir. Mais ça, pour moi, ça demande un peu de technique. Et quand je dis technique, ouais, c'est une technique de comment je fais pour être autant dans mon épaule que dans mon genou que dans mon pied en même temps que je te parle là et que ta. Et ça demande de l'entraînement. Et ça, j'ai aussi envie d'amener le truc de tout est facile, par contre, tout peut être facile parce que c'est naturel. Par contre, ça demande de s'entraîner. Moi, je travaille tous les jours avec mon corps, je danse tous les jours, j'explore. Et quand je dis je travaille, pour moi, c'est aussi ramener cette idée de ramener un peu cette âme d'enfant qui vient explorer la dynamique du corps, qui vient explorer quelque chose sans savoir comment ça fonctionne. Et ça apporte beaucoup de joie, en fait, dans le retour dans le corps. C'est-à-dire que le, cette danse, cette innocence de se dire, ah bah tiens, j'ai un ongle. Ah, mais l'ongle, il est collé comment? Comment il va bouger avec l'autre? Et si, bon, bref, il y a plein de techniques différentes, mais de garder cette posture de, en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne, en fait. Hier, j'étais avec, j'étais dans la rue, puis il y a une enfant laquelle je connecte, et puis je commence à bouger, et en fait, j'ai vu, c'était vraiment, elle devait avoir 2 ans, 3 ans, pas plus, 2 ans, je pense, 2 ans, pas plus. Et en fait, elle regardait mon mouvement en essayant de l'imiter, parce qu'on faisait un petit jeu de miroir. Et en fait, elle avait vraiment ce regard de «Oh, comment ça marche? Ah, mais mon corps peut aller par là, et comment je le stabilise si je dois aller par là?» parce qu'elle me suivait. Et du coup, c'est cette recherche-là de ce corps qui naturellement se réorganise par lui-même et qui naturellement a sa propre intelligence. Voilà, c'était ce que je voulais te dire sur le thème des mémoires du passé et de l'importance, eh bien, de redescendre, d'en venir habiter, d'en venir ouais, d'en venir. L'importance de redescendre dans la simplicité de son corps et de ce véhicule, de ne pas chercher à l'utiliser, mais de collaborer avec lui. Et que aussi, c'est normal s'il y a des résurgences de choses qui remontent quand on commence à se reconnecter à son corps. Voilà, n'hésite pas à mettre des commentaires si ça a résonné pour toi. N'hésite pas à liker et partager, ça permet toujours de soutenir mon élan de diffusion. Je vous dis à tout bientôt.